Alors, on peut se féliciter quand on est attaché à la promotion de la lecture publique de cette délibération visant à la construction d'un réseau de lecture publique métropolitain dont la finalité est bien d'être un levier d'aménagement du territoire et d'égalité d'accès à tous aux meilleurs services documentaires possibles. Je tiens tout d'abord à rappeler qu'à l'échelle de la ville, le dernier rapport de l'inspecteur général des bibliothèques concernant Saint-Étienne pointait la couverture lacunaire du territoire municipal en équipement, notamment une absence de bibliothèque en partie nord de la ville et une superficie des équipements inférieure en comparaison des villes de même taille. J'ose espérer que dans le second axe, qui consiste à mutualiser davantage les synergies entre les professionnels de la lecture et les acteurs éducatifs et sociaux, vous tiendrez compte de ces constats d'inégalité territoriale. Et c'est aussi l'occasion ici de rappeler et de regretter la fermeture du prêt aux enseignants et aux collectivités en 2018. N'y a-t-il pas eu une trop grande précipitation quand quelques années plus tard, une réflexion plus globale est menée en direction des acteurs éducatifs et sociaux du territoire? Cet axe sera aussi l'occasion, je l'espère, de s'interroger ici sur la place de la fête du livre dans ce dispositif, de clarifier son positionnement événementiel versus action culturelle au long cours, sachant qu'une grande partie de son financement est public, et de réinterroger ses valeurs et objectifs en les orientant plus spécifiquement peut-être en direction des publics empêchés, actions en prison, à l'hôpital, en maison de retraite par exemple. Enfin, sur le dernier axe est la mise en œuvre d'un projet de lecture en réseau à l'échelle du territoire métropolitain. Est-ce à dire qu'à terme, la lecture pourrait relever d'une compétence métropolitaine? C'est une question. Et enfin, dernier point de vigilance concernant le budget, les sommes allouées aux bibliothèques en termes de fonctionnement ou de charges salariales ne doivent pas être impactées par le financement de ce contrat.